Vas-y, fume la beuh, vas-y, fume la beuh. On est gros et dangereux, on est gros dangereux. Les G, vous êtes bien sur Radio 420. Mon ref, on t'écoute. Le thème de ce soir, c'est le train. Je te laisse nous raconter ton histoire, my G. Eh bah, c'est parti, du coup. Ben, l'histoire que je vais, du coup, raconter, ça se passe quand même, du coup, il y a longtemps, tu vois. C'était au début que je fumais, donc la première année. J'avais 13 ans, tu vois. Et je me rappelle très bien de la date même. C'était le 1er juillet, tu vois. Premier jour des vacances, premier jour après, enfin, on commençait, donc les vacances, on se mettait dans le banc. Ok, bah ouais, là tu te chauffes. Là. Ouais. Et donc, on était avec. J'étais chez mon père à ce moment-là. Et mon père dit, bah, il était avec une meuf. Et cette meuf avait de la famille qui fumait pas mal et qui faisait beaucoup de soirées comme ça chez eux. Ok. Et du coup, on décide avec mon père d'y aller. Et j'y vais avec lui et tout ça. Et au final, il y a du monde. C'est dans une vieille maison comme ça, donc chez des potes. Euh, Pas loin d'un chemin de fer. Mais c'est vraiment la seule maison, tu vois. 10 km à la ronde, il y a zéro maison, il n'y a que des fermes et tout ça. Et donc, c'était à cet endroit-là. Et donc, on est posé, on se fait la petite soirée tranquille, mais c'est plus des gens de l'âge de mon père, donc plutôt, tu vois. Et moi, je ne suis pas réellement avec eux, mais j'avais mon pote, qui était le fils, du coup, des personnes de là-bas. Ouais. Et lui, il avait aussi mon âge, 13 ans, 14 ans, et commençait aussi à fumer. Je me rappelle, on se disait, bah, on va se mettre tiens, et tout ça. En plus, moi, j'avais ma beuh, j'avais quand même pas mal, je pense, j'avais 5 grammes pour la soirée, tu vois. Ok. Mais j'étais encore jeune et je tenais pas beaucoup, c'était ma première. C'est déjà bien, 5 grammes, tu sais, soirée, début de soirée, t'es bien, mon gars. C'est ça, tu connais. Et donc, bah, on se pose, on bédave et tout ça. On boit un peu en plus, tu vois. Donc, on est bien, on est très bien, tu vois. Et là, un peu con qu'on est à l'époque, tu vois, parce que j'étais un peu jeune et insouciant, on va dire. On se dit, bon, on va aller se poser sur le pont, donc qui passe au-dessus des chemins de fer, tu vois. Ouais. Donc, on va se poser sur le pont, je me roule mon gilet, on se l'allume et tout ça. Et pendant qu'on est donc, sur le pont, on fume le gilet et tout ça, il y a des trains qui passent en dessous, forcément, tu vois. Ouais. Et on est un peu con, on se dit, ah, viens, on lance des petits cailloux sur le train, tu vois, quand il passe et tout ça. Et donc, on était au-dessus du pont et on lançait des petits cailloux, tu vois. Attends, mais t'étais au-dessus d'un, ok, et vous lancez Au-dessus des petits cailloux. Ouais, sur le train, sur les trains qui passaient en bas, tu vois, du pont. Ouais. Et donc là, on est au-dessus, tranquille, on se lance des petits cailloux. On est vraiment dev, tu vois. Quand je te dis dev, c'est un bon 8 sur 10, tu vois. Franchement, Waouh, gros gazage, quand t'es là, t'es bien posé avec ton poteau. Big exactement. délire. Ok. Et donc, on se pose, on lance des cailloux et tout. Et puis, il y a mon pote qui arrive et qui me dit, gros, t'es pas chaud, lance des plus gros cailloux. Et moi, je le fais, je sais pas trop, tu vois, il y a des risques et tout. On va pas déconner, tu vois. Et donc, tranquille, on se passe, on fume et tout, et on se dit tout, on rentre. Et donc, on va rentrer et tout ça. On se pose et tout ça, et mon pote, il me reparle, il fait, ouais, c'était stylé. Quand on lançait les cailloux, tu vois, ça faisait des étincelles des fois parce que ça touchait les câbles et tout. Et donc, mon pote, il disait, ouais, c'était stylé et tout. Viens, on y retourne. Et donc, je fais, je sais pas, je suis pas trop chaud et tout ça. Il fait, allez, viens. Et donc, force un peu, mais bon, je dis à l'aise, donc c'est tout, on y va, tu vois. On y va, on se repose, on est tout dev, tu vois, vraiment loin. Et là, donc il ramène un pavé. Un pavé, tu vois, c'est gros un pavé, hein. Ouais. C'est pas petit, ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 20 cm sur 20 cm, c'est pas mal. Et donc il ramène le pavé, il dit ouais, si t'as des couilles, tu le lances quand il y a un train qui passe et tout ça. Et moi, je dis, ouais, je fais ça, tu vois, et tout ça. Et puis, il commence à me chauffer, tu vois, à me tester. Il fait, ouais, t'as pas de couilles et tout. Et moi, jeune con, tu vois. Je fais, bah, tu vas voir, je vais le lancer et tout ça. Et donc, je sais pas, on attend quelques minutes. Il n'y a pas beaucoup de trains, tu vois. Il était tard, je sais pas, je dirais 21h. Donc, un peu tard. Il n'y a pas beaucoup de trains, c'est en plus à la campagne et tout ça. Donc, on attend un peu. Et puis, il y a un train qui arrive, tu vois, je l'entends arriver de derrière. Donc, je prends le pavé et je le balance, mais genre, juste avant que le train passe. Mais le problème, c'est que quand je le lance, genre, le train, il se le prend, mais dans le pare-brise. Mais, What? mais moi, je savais pas que c'était dans le pare-brise, tu vois, j'ai pas fait gaffe réellement. Et je vois le... Ouais.
attends. Le train, il roule à quelle... Il roule à À quelle quelle vitesse? vitesse? Je sais pas, en vrai, c'était une ligne droite, mais après, justement, le pont, il y avait un tournant, tu vois. Et donc, il roulait, je sais pas, assez vite, mais jamais à 100 km/h. Mais du coup, le problème, c'est qu'il y avait un tournant après, tu vois. Et le train, il reçoit le pare-brise dans le train, enfin, il reçoit le pavé dans le pare-brise, tu vois, et je l'avais pas remarqué. Parce que je vois, c'est au Oh tournant, putain, les gars, c'est chaud. Ah, faites pas ça à la maison, les gars. Ouais, du coup, il continue. mais au tournant, tu vois, le train, je vois, il ralentit pas. Et donc, donc le wagon conducteur, tu vois, il sort au tournant. Mais genre, il sort du rail, tu vois, mais genre. Oh, les gars, le... Et ouais, mon gars, tu vois, il sort du rail et tout, et moi, je suis en panique, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on a fait et tout, le train, il est à l'arrêt et tout. On est en panique, vraiment. On se dit, putain, là, on doit se casser et tout ça, donc on va vite à la D, et on prend des vélos, tu vois, pour se casser. Mais c'est la seule route, tu vois, c'est la seule ligne droite, et elle passe par le pont, il n'y a pas de maison, comme je t'ai dit, donc c'est la seule route par laquelle on va. Et donc, on prend nos vélos, tu vois. On avance sur la route, on dit putain, là, on a fait une connerie, frère, et tout ça. On avait trop la haine. Donc, on balade, et puis même pas 5 minutes après, tout droit, qu'est-ce qu'on voit? Des lumières bleues. What? Attends. What the fuck? Wow! Et ouais, donc c'était vraiment tendu, tu vois. Et donc, les keufs, ils nous dépassent, et ils vont en direction du pont. Et là, on sait qu'on est baisé, tu vois. Il y a tous les darons à la maison, là, on est les deux seuls à être partis, tu vois, on sait qu'on est baisés. Et donc, on se dit, bah, on fait demi-tour, tu vois, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, on arrive et tout ça, et on voit le combi, il est arrêté sur le pont, il y a déjà tous nos darons et tout. Mon daron, il me regarde vénère, il dit, ouais, la police nous a expliqué et tout, c'est lequel de vous deux qui a lancé le pavé et tout. What the fuck, mec? Oh putain! Et mon pote, pas une, pas deux, il dit direct, c'est moi, tu vois. Et moi, je Oh, dis pas, c'est moi. oh le... Lâche que, meuf. Et donc, ouais, moi je suis là, je suis baisé. Il y a les flics qui me disent, bah, du coup, là, vous allez avoir de gros problèmes. Vous avez causé énormément de retard. Le pavé, il a atterri dans le pare-brise. Et là, moi, j'étais choqué, tu vois, je savais pas. Ils m'ont dit, le conducteur, heureusement pour vous, il a rien parce que le pavé a atterri à droite, Waouh! parce que j'étais à gauche. Putain, le conducteur, mec! Oh, le conducteur, il a failli avoir un dernier headshot, mon gars. Je te jure, à foutre d'un pavé, Et tu encore, vois. imagine, headshot, et il meurt en même temps, il accélère avec le train. Tu sais, comme dans Ça les aurait- films. Non! Ouais, ouais, je te jure, ça aurait été top. Why? Et donc, ouais, donc là, moi je suis avec la police et tout, ben, ils me disent, ouais, vous allez être convoqué et tout ça, tu vois, moi je suis un peu en panique et tout ça. Il me fait, en plus, vous avez l'air un peu stone et tout ça, parce qu'en plus, je marchais pas très droit, tu vois, j'étais vraiment. Donc, les flics, ils nous nient. Mon père, je te jure, il m'a fait passer la pire soirée de ma vie. Le 1er juillet, mes vacances, elles étaient niquées, je te jure. Oh, le 1er juillet, putain, gros. Et du coup, bah, le chauffeur n'a rien eu et tout, mais on a dû payer, enfin, les assurances et tout, on a dû payer un psy pour le chauffeur. Parce que tu vois, il pleut pas des pavés et c'est Ah, un oh, chauffeur faut de pas train. rire. Oh, c'est pas marrant, les gars, c'est pas marrant. Oh, et soit tous nos cheminots et tout. Bah, du coup, c'était fort tendu. Et du coup, j'ai été appelé par la justice et tout pour cette histoire. Et j'ai fait. Donc, je sais pas si vous avez ça en France, mais c'est l'IPPJ. Donc, en Belgique, c'est de la prison pour mineurs, entre guillemets. Oh putain, merde. En plus, ouais, on a dû payer le psy, on a dû payer le pare-brise du train. Un pare-brise de train, je te dis, ça coûte cher sa mère. En tout, les assurances, elles en ont eu pour 26 000 euros, tu vois. Oh putain, une brique. Oh, une Après, brique. Tu vois, quand ça dit ça vaut une brique. les darons, ils m'ont niqué, hein, franchement. Mais en même temps, on avait déconné, tu vois. Et donc, je peux dire, enfin, je crois que je l'ai bien payé. Parce que l'IPPJ et tout, c'était pas forcément cool, tu vois. Ah bah ouais, Ouais, mais non, mais aujourd'hui t'as payé ta dette, c'est ça. Mais ouais, je t'es crois, passé hein. devant le tribunal et tout. Ouais, ouais, clairement, devant la justice et tout ça, j'avais un avocat. Ça s'est passé Ouais. comment au tribunal? Bah, au tribunal, d'abord, ils m'ont expliqué, tu vois, enfin, ils m'ont demandé de leur expliquer ma version. Il y avait mon pote qu'ils avaient écouté juste avant, tu vois, qui m'a clairement balance. Et du coup, bah, enfin, c'était clairement moi, tu vois, j'allais pas le foutre dans la merde, lui. Donc, j'ai dit que c'était moi, que c'était. Lui, il avait rien à faire et Oh tout ça, tu putain. vois. Et donc, voilà.
Donc j'arrive en justice avec l'avocat et tout, j'étais stressé, tu te rends même pas compte. Waouh. On m'avait dit juste avant, le moins pire qui peut vous arriver, c'est l'IPPJ. Le pire, c'est l'IPPJ plus du sursis et tout ça pour après, tu vois. Merde. Et donc, ouais, j'ai eu donc mon IPPJ et là, à l'heure actuelle, j'ai plus rien puisque j'étais mineur, tu vois. Donc mon casier est redevenu vierge. Ok. Heureusement. Ah ouais. Donc ce jour-là, ouais, j'ai failli tuer un chauffeur de train, quoi. Et peut-être Wow. les personnes qui sont dans le train, qui sait, tu vois. Et ouais. Ah les Donc, gars, là on a le titre. Hein. Moi je te dis, on a le titre du truc, c'est j'ai failli tuer un chauffeur de train. What the fuck, mec? c'est ça. C'était vraiment tendu. Et ouais, les Il darons, y a un mec qui a mis une affaire saugrenue, frérot. Faut pas mettre des mots comme ça, les gars, saugrenue, comment ça? Quel mot. Ouais. Attends, mais quand Et t'étais donc- au jugement, la juge, elle dit bonjour, monsieur. Elle t'a dit quoi par Ben, rapport à ton. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut leur dire aussi, faut tout raconter, on va tout savoir. On va être partout. Les caméras En gros, internes. et vraiment, j'arrive, tu vois, donc dans cette fameuse pièce, tu vois, il y a la juge devant et tout, mon avocat à côté de moi, et quelques personnes qui étaient dans le train, tu vois, pour témoigner. Putain, non! Et il y avait le chauffeur du train. Attends, il a dit une dinguerie là, les gars, là, il a dit une dinguerie. Oh, il y avait des gens du train. Il y avait des gens Ouais. dans le train. Ouais, pour justement, ils ont des retards et tout ça. Ah, mais gros, toi, Et- heureusement que t'es pas un rasta ou t'es pas un rebeu, frérot, parce qu'un acte de terrorisme, ça va très très vite, hein. Ah, je te jure, mon gars. Il y avait des gens dans le train et tout, mon gars. Ah ouais. Putain. Du coup, jugement. Waouh. Jugement, donc j'arrive, tu vois, ils me disent ouais, bon, vous allez nous raconter les faits et tout ça. Bah, je leur dis bah, on a fait une fête et tout ça, et on était un peu sous, que je leur dis. Et Ah donc, ouais. Mais tu sais que ça, on est pas- on n'en parle pas assez souvent. Bon, ça excuse rien. Hein. Mais généralement, sous alcool, la plupart du temps, il y a des trucs, il y a des associations bizarres qui se passent, les gars. c'est clair dans ta tête, tu vois, ça se passe pas bien. Waouh. Tu vois, je leur dis que j'avais pas vraiment l'intention de faire ça. Ben, c'est clairement ça, tu vois, j'avais pas l'intention de causer ça, et que j'étais juste un peu con et un peu bourré, et je voulais m'abuser avec mon pote, tu vois. Et donc, ils m'ont dit, ils m'ont niqué. Le chauffeur, en plus, il y avait le chauffeur du train, tu vois, qui devait aussi être là. Et lui, il m'a allumé, il m'a dit ouais, t'as pas conscience de ce que t'as fait et tout ça. Devant tout le monde, j'étais trop gêné. Il m'a allumé, je te jure. Il m'a dit, Ah, en il m'a face dit, ouais. comme ça, il t'a adressé la parole direct, genre. Ouais, direct. Il m'a Devant regardé tout le moi. monde dans le... Ouais, Mais non. je te jure, mon gars, devant mon daron, devant ma daronne, devant tout le monde. Oh, les ouais. gars, vous imaginez? Et toi là! Putain, t'as déraillé le train, mec! En plus, un cheminot et tout, frérot! Ouais, je te jure. Ah, il a dit Vraiment, quoi? Il a dit quoi? le type, il m'a dit ouais, t'es vraiment qu'un jeune inconscient, tu vois. T'aurais pu tuer plein de gens. Même moi, mais non, plus jamais limite je pourrais conduire à train et tout ça. Ça m'a traumatisé et tout, tu vois. Franchement, le gars, il était choqué. Et maintenant, je regrette tellement, tu vois. C'est le truc que j'aimerais supprimer de ma vie, c'est cette connerie-là, tu vois. Oh putain, mon gars! Ah, je rigole, les gars, mais faut pas rigoler du tout, les gars! Rigolez pas, les gars! Mais putain, en tout cas, what the fuck! Mais non, quand je rigole, tu peux pas effacer ça, gros, parce que ça fait quitter aujourd'hui également et ça te donne le recul, tu vois. Et Ouais, heureusement, t'as tué personne, tu vois. Y a pas eu Ouais, de. Tu sais? J'aurais dû avoir des morts sur la conscience, c'est chaud, tu vois. Waouh. À 13 ans, tu vois. Hey, à 13 ans, gros, des morts sur la conscience, gros. Ouais, je te jure, c'est tendu. Hein. Et donc, ouais, le jugement se passe et tout ça. Donc, lui, il m'engueule. La juge, elle m'engueule aussi, tu vois. Je dis, ouais, je sais, franchement, je regrette énormément et tout ça. Et donc, au final, elle a dit, on va quand même être un minimum gentil avec vous. On va vous mettre pas une grosse peine et tout ça. Mais il faut bien purger ça, tu vois. Et donc, bah, j'ai pris 3 mois de centre ouvert. Donc, centre ouvert, ça veut dire tu peux aller à l'école en journée, tu vois, tu rentres le soir comme un internat et Ouais. tu dors. Et le week-end aussi, tu peux rentrer chez toi. Et j'habitais à côté. Attends, répète-nous ça parce que ça c'est important, les gars. Les gars, ça c'est important. Là, il y a la suite. Bah, du coup, Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? bah, du coup,
je devais aller en IPPJ, du coup, c'était en août. Est-ce Donc, que tu pourrais un nous mois et demi redire après, encore une fois, qu'est-ce que l'IPPJ pour ceux qui connaissent pas ou qui viennent d'arriver? Alors, c'est une sorte de prison pour mineurs, mais tu as deux IPPJ. Tu as l'IPPJ centre ouvert, tu vois. Donc, comme l'internat, tu vas après l'école et tu rentres chez toi le week-end, le mercredi après-midi et tout ça. Et tu as Ok, le centre fermé, qui est comme la prison, tu vois. C'est vraiment une prison pour mineurs. Et ok. ça, c'est en centre fermé. Et moi, du coup, j'étais en centre ouvert, tu vois. Et là, bah, Donc tu c'était retournais là-bas généralement. tous les soirs, c'est ça? Ouais, et j'habitais juste à côté, donc tu vois, franchement, c'était pratique. Le mercredi, je faisais 1 kilomètre, j'étais chez moi et tout, tu vois. Ok. Mais ouais, c'était une sale période, tu vois, c'était tendu là-bas, hein. Putain, et comment ça s'est passé là-bas ton arrivée, frérot? Comment ça s'est passé? Bah, en vrai, Parce que là, tu vois, donc, c'est en vrai, en quelque sorte, s'il y a une personne qui peut démotiver tous les trous du cul là qui sont en train de fumer un spliff au bord d'un truc de train, là, c'est toi, mon gars. Là, faut ah que ouais, tu nous racontes exactement. comment ça s'est passé là-bas parce que les gars, Bah, faut savoir qu'il y a un moment, faut assumer nos. Tu vois, on assume tout. Et regardez, merci d'ailleurs pour ton témoignage, frérot. Vraiment, je te remercie. Les gars, pas de soucis, et c'est plaisir, pas tout hein. le temps rigolo, c'est pas tout le temps drôle. On en rigole aujourd'hui. Vous faites des conneries, vous en rirez plus tard. Mais il y a un moment, faut assumer. Et le frérot, il va vous expliquer comment ça s'est passé. Comment ça Bah, s'est passé là-bas, mon gars? Attends, mais direct après le jugement, t'es allé là-bas ou c'était quoi? non, 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 enfin, le jugement, donc après le jugement, j'ai su que j'allais faire de l'IPPJ, mais il a Ok. fallu attendre un mois et demi, donc c'était vers mi-août, tu vois. Oh, mais gros, t'as un mois, t'es en vacances, t'as 14 ans, tu sais que tu vas aller Ouais, là-bas, gros. exactement, ça m'a niqué mes vacances. Et donc, bah, je t'explique, premier jour, donc premier jour, mes parents m'étaient pas au tu vois, avec mes affaires et tout. Ouais, C'est des chambres seules, donc je suis tout seul dans ma chambre, tu vois. Donc je me pose et tout ça. Ils me disent, ouais, donc on va vous présenter un peu les lieux et tout ça. Donc je vois, il y a la cour dehors, tu vois. Et en vrai, c'était stylé le bâtiment, je vais pas te mentir, même un très grand internat comme ça, c'était stylé. ouais. Mais bon, j'arrive à la cour, tu vois, je me pose et tout ça. J'essaie d'aller vers les gens, tu vois, qui paraissent le moins casse-couille, tu vois, Ouais. je me pose Putain, tout ça. mais la matrice, la matrice. Ils me font, ouais, pourquoi t'es là et tout. Et moi, je leur dis, j'ai lancé un pavé sur un train. Ils se kerkent tous, tu vois. Logique, ils font que rigoler. Ah Donc, ils se bah moquent. ouais. Ah ouais, Alors que faut logique. pas rigoler, tu vois, mais en Ouais, fait c'est ouais. parce que c'est tellement gros le truc, Bah ouais, tu tu vois, te c'est dis ça. mais. Et du Bah coup ouais. ils ont tous rigolé. Ouais, ils ont tous rigolé, gros. Et je dis, ouais, bah ouais. Et du coup, vous êtes là pourquoi? Ils me disent, ouais, la majorité, c'était pour des stupes, hein, tu vois. Mais à l'aise, donc ils me disent, ouais, on est là pour stupes. Il y en avait un, il était là pour coups et blessures et c'est tout. Et donc, je me pose avec eux et tout. Et donc ça se passe, première semaine, je dirais, ça se passe vraiment tranquille. Je reste avec eux tout le temps. Le soir, je vais dans ma chambre, je me pose, tu Ouais. vois. C'est vraiment tranquille. Deuxième semaine, je vois, premier jour, il y a une grosse bagarre dans la cour, tu vois. Ouais. Genre, il y a trois types qui se foutent sur la gueule et tout. Moi, j'étais choqué, tu vois. Moi, je suis pas du genre à me battre ni rien, tu vois. Donc, tranquille, tu vois. Ils se pètent la gueule comme ça les Putain. sépare et tout. Moi, j'étais choqué, là. Ouais. Et, Bah et t'as donc, 14 ans, t'es enceinte gros, tu te dis ah merde. Tu te ouais, dis tu vois, c'est damn, ça. tu t'imagines en mode film américain, tu te dis ok, c'est moi le prochain, Ouais, faut que je ouais. m'entraîne tous les soirs les gars parce que. Ouais, dur, c'est chaud, t'as l'impression d'être en tôle sans vraiment l'être, tu vois. Ouais bah ouais, C'est 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 ça. c'est bizarre. Et, Mais c'est ça, c'est bah, une tôle, hein. Du moment où t'es enfermé, que tu peux pas aller où tu veux, gros. ouais, c'est ça, tu vois. Mais en fait, j'essaie de me faire le plus petit possible, tu vois, purger, réfléchir sur mes conneries et c'est tout, tu vois. C'est exactement ce qu'il faut faire, hein. C'est la marche à suivre, hein. Et Complet. je te jure, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, première semaine, ça se passait. Deuxième semaine, donc la deuxième semaine, il y a eu pas mal de bagarres, je m'en rappelle, et tout ça. Ouais. Euh, Mais moi, je restais en dehors de tout ça et tout. Et puis, le premier mois se passe plutôt à l'aise, tu vois. Enfin, je me fais chier, hein, mais plutôt à l'aise, tu vois. Et du coup, t'avais des cours quoi? C'est quoi? Des cours habituels? Comment ça se passait là-bas? Bah, en gros, tu vois, le matin, ils nous réveillaient. Ouais. Ils te déposaient au bus. Tu Ouais. prenais ton bus, t'allais à l'école. Ok. Direct après l'école, tu devais revenir. Donc, je prenais mon bus, je revenais, tu vois. Ok. Et j'étais là tous les soirs, du coup. D'accord. Et le mercredi après-midi, je pouvais sortir. Et à 19h, je devrais être rentré, tu vois. Ok. Et donc, ça se passait comme ça, généralement. Euh, et, et on fumait pas mal là-bas, je me rappelle. C'est des trucs de fou Ouais. en Italie, alors que c'est normalement plus surveillé, tu vois. Ouais, bah ouais, carrément. Et du Mais coup, les ça gens fumait fumaient, pas mal alors. ça s'en fumait.
Et les gens, ils faisaient que fumer, je te jure, je comprenais même pas pourquoi, comment ils arrivaient et tout ça. Mais donc, ouais, il y avait des types qui faisaient passer et tout ça. T'avais l'impression d'être dans un film américain, là, vraiment, tu vois, alors que j'avais 14 ans, enfin 13 ans. Putain. Et donc, gros, c'était chaud. Et du coup, la deuxième semaine, ça se passe, le mois, il se passe, tout ça. Et puis, deuxième mois, bah, il y a un pote à moi, du coup, qui lui avait fini, donc il sort et tout ça. Et donc, moi, je me retrouve, les autres qui étaient là, tu vois, je sais pas, je les sentais plus trop et tout ça, tu vois. Donc, j'étais plus tout seul. Après, mon pote, il se fait barrer, tu vois. Et donc, j'ai zoné un peu et tout ça. Et une fois, gros, donc j'étais dans la cour, tu vois, après le soir, Ouais. posé, je fumais ma garo, comme ça, ma clope. Et il y a un type qui arrive et me fait ouais, donne ton paquet de clopes. Tu vois, moi, je suis un IPPJ, je me dis, comment ça, tu vois, comment ça? Et donc, je dis, ah ouais, non, tu vois, frère, c'est tendu et tout ça. Il me dit, ouais, vas-y, donne ton paquet de clopes, je te démarre devant tout le monde et tout ça, tu vois. Moi, je fais, comment ça, tu vois, il va rien se passer du tout, tu vas rien faire, on est en 11 ici, tu vas Putain, rien faire sale du scène, tout. quoi. Ouais, je te jure, à fou. Et au final, du coup, j'ai réussi à Veski, frère. Je lui ai dit, ouais, gros, tu vas faire ça, il va t'arriver des emmerdes et tout ça, tu vas te faire démarrer et tout ça. Et le type, au final, il a dit, ouais, ça va, je te laisse, mais la prochaine fois, fais gaffe à toi. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, mon gars. Il y a tout le temps. Il y a tout le temps. Et pour moi, vraiment, le seul moyen, c'est la communication. Si tu arrives à parler, tu vas trouver les bons mots, il y a moyen. C'est vrai. C'est complètement vrai ce que tu dis, frérot. Ah Et ouais. donc, c'est ce que j'ai fait et tout ça. Et donc, j'ai Veski les galères comme ça. Waouh. Et puis, au final, la fin, ça s'est passé plutôt vite, tu vois. J'étais solo, le soir, j'étudiais, je me posais dans ma chambre, j'écoutais ma musique, c'est tout tranquille, tu vois. Je fumais mes joints de temps en temps quand j'arrivais à trouver. C'était rare, mais de temps en temps, je fumais des spliffs. Et donc, quand je suis sorti de là, je me suis dit, putain, maintenant, je vais reprendre ma vie en main. Putain, magnifique, mon gars. T'es resté Et combien de temps là-bas? 3 mois, du coup. 3 mois? 3 mois. Ah ouais, c'est énorme quand même. Bah, ça passe lentement, tu vois. Ah bah ouais. Bah ouais. Carrément. Surtout à Quand cet je me âge-là. dis qu'il y a des types qui prennent 15 ans, tu vois, je me dis, putain, comment ils font, quoi. Ah ouais. C'est ça. Après, voilà. Hein. Ah ouais, Quand tu dois, tu dois. Et après, voilà, faut assumer les choses, c'est normal. Hein. Et du coup, tu exactement. disais à la sortie, tu t'es dit que t'allais reprendre ta vie en main. C'est ça? Exactement, c'est ça. Je voulais plus faire de conneries, je voulais surtout plus retourner là-bas et tout ça, tu vois. Ouais. Ah, Mais bon, normal. j'ai continué à fumer et maintenant j'en suis toujours là. Ça va, tu jettes plus des briques sur les trains ou des trucs comme ça. Bah non, frérot, ça, t'inquiète pas que je le ferai plus jamais de ma vie. Et ouais, du coup, Ouais. ben, en PPJ, je me suis fait des vrais gars, tu vois. Donc, je prends vraiment en fait cette expérience, pas comme, je le regrette pas du tout. Ouais. Je trouve que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, tu vois. T'as Ça encore m'a des fait- personnes avec qui t'es en contact qui étaient là-bas avec toi? Quoi? T'as des gens avec qui t'étais en contact là-bas Enfin, t'as des gens avec qui t'as gardé le contact? Ouais, bien sûr, là, Ouais. il y a 2 semaines, j'ai recapté un pote de là-bas, il est venu à la maison et tout, ça m'a fait grave plaisir. Yeah. Non, franchement, je me suis fait des bons potes là-bas aussi, Ok. quand même, deux bons potes, tu vois. Et c'était carré, là. Et qu'est-ce que. Si t'as quelque chose à en tirer de cette histoire, ce serait quoi? Si t'avais un truc à en tirer. Faut réfléchir avant de faire les choses, tu vois, même si on te force et tout, réfléchis bien, tu vois. Faut pas être influençable. Faut réfléchir à ce que tu fais et toujours garder ton esprit. C'est complètement vrai, mon frérot.